Bienvenue à cette nouvelle vidéo de partage sur l'entrée dans le processus d'éveil. Et ici, on va parler des émotions. Est-ce que nous vivons encore des émotions lorsque nous entrons dans ce processus d'éveil? Oui ou non? Et on peut constater que dans le monde des méditants, il y a des personnes qui méditent 1 heure, 2 heures, des heures entières et qui sont complètement en train de refouler toutes leurs émotions. Elles sont juste centrées sur la présence, le champ de conscience, sur la vision. Et en mettant tellement à distance toutes les fluctuations et donc les émotions, elles refoulent en fait. Et puis elles sortent de leur état méditatif, de leur retraite et tout ça, en étant assez bien, mais voilà, les émotions vont revenir, les événements de la vie vont revenir frapper à la porte et il y aura des émotions, puis elles vont de nouveau méditer. Donc c'est un processus comme ça sans fin de refoulement, de déni des émotions. Non, je suis au-dessus des émotions, j'ai dépassé ce stade-là, je n'ai pas d'émotions, etc. Euh, voilà, on peut douter un peu de cette expérience-là. En tout cas, pour ma part, il y a encore des émotions et je les traite au fur et à mesure. J'ai un protocole de soins, de transmutation des émotions. Et par ailleurs, j'ai été vraiment de nombreuses heures en psychothérapie pour alléger le cœur, ce cœur qui était complètement blessé, qui n'avait pas reçu ce qu'il aurait dû recevoir, qui a reçu des choses vraiment pas très sympas non plus. Et donc, le chemin thérapeutique a été long et il reste toujours ouvert en fait. Actuellement, dans le champ de conscience, dans la présence que je ressens, que je suis, il y a donc des émotions qui peuvent survenir, comme ça sans raison ou suite à un événement. Et le premier geste, c'est OK, il y a une émotion, il y a un ressenti physique souvent, désagréable, un point dans le corps qui fait mal ou une respiration difficile ou voilà, je ne me sens pas bien. Et donc, l'important, c'est vraiment de prendre responsabilité. Voilà, il y a une émotion dans le champ de conscience que je suis et si elle est là, ben voilà, elle est là. Je ne vais pas la nier, je ne vais pas la refouler, je ne vais pas partir à faire autre chose et la fuir. Non, je m'assieds à mon coin ici de méditation, je ferme les yeux, je reviens vers l'état de calme, de tranquillité que je suis et je suis accueil, j'ouvre mes mains et j'accueille dans mes mains pleinement l'émotion. Et je me relie à la sensation, je suis dans l'émotion pleinement. Si je dois crier, je crie. Si ça pleure, je pleure. Et s'il y a des souvenirs qui reviennent, voilà, je laisse venir. C'est bienvenu, bienvenu, bienvenu. Donc là, c'est vraiment être son propre thérapeute et s'ouvrir complètement, être complètement vulnérable, complètement ouvert. Et si ça fait mal, eh ben ça fait mal. Et dans l'éveil spirituel, grâce à cette entrée dans ce processus, eh bien, je ne suis pas complètement identifiée. Vous voyez, il y a une grande ouverture. L'arrière-plan reste complètement tranquille, confiant, en sécurité, paisible, dans une sorte de bien-être qui ne peut pas disparaître. Voilà. Et donc là, il y a le traitement de l'émotion qui alors est en ce qui me concerne, transmuter. Donc, c'est au-delà de la transformation, c'est comme une transmutation du plomb en or. Et je laisse partir vers la source cette émotion. Et là, après, je sens que vraiment dans mon corps physique, dans le personnage que je suis, dans Hélène, Hélène se sent mieux, Hélène se sent allégée. Et vraiment, c'est comme si la vie circule davantage, c'est comme s'il y a un nœud au niveau d'une corde qui s'est dénouée et le flux énergétique peut bien passer dans le fil, dans la corde à nouveau.
Voilà. Donc moi, vraiment, je t'invite à d'abord te poser, revenir vers la présence que tu es, dans le silence intérieur, et être ouvert simplement à faire face avec authenticité et courage à ce qui est là. En général, les émotions heureuses, ben, on les vit et simplement ben, on en profite. Et on va faire ce travail pour les émotions plus pénibles, douloureuses ou souffrantes, pour vraiment libérer le corps de souffrance, se sentir mieux. Et voilà, tout ça se fait non pas à partir du petit personnage limité qui se sent souffrant, mais à partir et dans le champ de conscience infinie que tu es, que nous sommes déjà en essence. Belle pratique à toi. Merci et à bientôt.